Section 2.6 Multiplication. Pour multiplier des nombres décimaux, par exemple 1,3 multiplié par 0,45, la première étape, c'est d'effectuer la multiplication sans tenir compte des virgules. Ici, 13 multiplié par 45. Si on le fait à la main, 13 multiplié par 45, 5 fois 3, ça fait 15. 5 fois 1, ça fait 5. Plus 1, 6. J'abaisse le 0. 4 fois 3, 12. 4 fois 1, 4. Plus 1, 5. J'effectue mon addition. Ça va me donner 585. Étape numéro 2. Dans le produit, qui est 585, déplacez la virgule du nombre de chiffres en tout dans la partie décimale. C'est-à-dire, si vous regardez ici, la partie décimale du premier nombre est 3. Il y a un chiffre dans la partie décimale, tandis que dans le deuxième nombre, il y a 2 chiffres dans la partie décimale. Donc, vous devez déplacer la virgule de 3 vers la gauche. Dans le nombre 585, il n'y a pas de virgule. La virgule est ici. Elle est invisible ici. Vous devez la déplacer de 3 unités vers la gauche. Donc, 1, 2, 3. La virgule sera ici. Ça donne virgule 585. À l'étape numéro 3, on dit ajouter des zéros s'il y a lieu. Il y a lieu, dans ce cas-ci, vous devez ajouter un 0 pour voir le nombre en entier, 0,585. Voici un autre exemple. 0,8 multiplié par 1,4. Effectuez la multiplication sans tenir compte des virgules. Ici, on peut faire 14 multiplié par 8. On peut multiplier 14 par 8 au lieu de 8 par 14, car la multiplication est commutative. Alors, si on effectue la multiplication, 8 fois 4, 32. 8 fois 1, 8, plus 3, 11. Donc, réponse 112. Étape numéro 2. Dans le produit, déplacez la virgule du nombre de chiffres en tout dans la partie décimale. Ici, vous avez 2 nombres après la virgule. Il y a 2 chiffres après la partie décimale. Donc, on déplace la virgule ici de 2 unités vers la gauche. 1, 2. Réponse 1,12. Étape numéro 3. Ajouter des zéros s'il y a lieu. Dans ce cas-ci, il n'y a pas lieu d'ajouter des zéros.